vais vous présenter notre interface qui vous permet en quelques minutes d'envoyer des courriers à partir d'un unique PDF dans lequel il y aurait un certain nombre de courriers. Donc petit rappel du contexte, vous avez votre ERP ou n'importe quel autre logiciel métier qui vous génère un unique PDF avec à l'intérieur un certain nombre de courriers. Ces courriers peuvent avoir une page, deux pages, des nombres de pages différents. Ça n'a pas d'importance, mais en tout cas vous avez un PDF avec à l'intérieur X courriers. Donc on commence sur le premier écran de cette interface par télécharger ce fameux PDF. Donc là on est sur un PDF d'exemple de relance de factures impayées avec 63 pages et une vingtaine de courriers dedans. Ça pourrait très bien être un PDF de 1000 pages avec 600 courriers dedans, ça ne changera rien, ça fonctionnerait de la même manière avec plus ou moins les mêmes temps. Vous pouvez également joindre une pièce jointe, donc qui va être un RIB par exemple, ou alors des conditions de vente ou des choses comme ça, c'est-à-dire un élément commun, un PDF commun qui va ensuite être joint à chacun des courriers qui vont être générés. Donc une fois que votre PDF est téléchargé, ce qui prend quelques secondes, vous cliquez sur étape suivante. Ici, on va vous proposer de créer un gabarit qui sera ensuite réutilisable pour vos prochains envois sans tout reparamétrer. Donc ce gabarit va nous permettre de connaître en fait à quel endroit on doit récupérer l'adresse du destinataire de chaque courrier et à quel endroit on doit couper le PDF. Vous allez tout comprendre. Donc par exemple là, relance, on va appeler ça. Ici, donc, est-ce que tous les courriers ont le même nombre de pages ou est-ce que tous les courriers ont un nombre de pages différent? Donc là, c'est un nombre de pages différent. Et ensuite, on va aller chercher un élément sur chaque première page de chaque courrier qui va nous dire c'est ici qu'il faut couper pour créer un courrier différent. Donc là, soit détection d'un élément sur la première page de chaque courrier, soit détection d'un élément sur la dernière page de chaque courrier. Donc là, pour notre exemple, c'est détection d'un élément sur la première page de chaque courrier. Étape suivante. Donc dans un premier temps, on va devoir indiquer l'élément qui permet à notre outil de savoir qu'il faut découper à cet endroit le PDF. Donc nous, voilà, on sait que sur la première page de chacun des courriers qui sont contenus dans ce fichier PDF, on a le terme sujet ici, donc on lui indique, on place la zone ici, et on lui indique qu'il doit trouver dans cette zone le terme sujet. Donc on voit qu'il a détecté 20 courriers. Donc on est sur un PDF de 63 pages, qui a 20 courriers, donc ça c'est le courrier 1 sur 20, et là, sur le courrier 1, on a 3 pages, et on est sur la première page de ce courrier. Si on avance, on est sur la deuxième page du courrier, sur la troisième page du courrier, hop, on passe au deuxième courrier, donc courrier 2 sur 20, il a 4 pages, etc. Si on va sur le troisième a de nouveau 3 pages, donc vous voyez, chaque courrier a un nombre de pages différent, et tout est bien détecté. Donc, via cette interface, vous pouvez très facilement voir si la règle de découpage fonctionne correctement. Vous passez ensuite à l'étape suivante. Ici, on va vous demander de placer la zone à l'endroit où doit être récupérée l'adresse du destinataire sur chaque première page. Donc, on prend un peu large. Vous voyez que le nom, l'adresse 1, le code postal, tout est détecté automatiquement. Vous avez également possibilité de placer une zone référence. Donc, vous voyez ici, on a une référence client. On lui dit qu'il doit trouver la référence à cet endroit-là, et ainsi, pour chaque courrier, la référence client sera attachée, et ensuite dans votre historique de courrier, vous pourrez retrouver cette référence pour savoir à quel client correspond quel courrier. On passe à l'étape suivante. Donc on a ici une extraction de toutes les adresses. Donc là, on est sur un fichier relativement petit de 63 pages et de 20 courriers, mais vous pourriez très bien avoir effectivement 1000 pages et 600, 700 courriers. Ça aurait peut-être pris une minute de plus, mais pas beaucoup plus. Donc là, vous avez un récapitulatif de toutes les adresses qui ont été détectées avec toutes les références. S'il y avait des erreurs, par exemple un code postal manquant, des choses comme ça vous serait signalé et vous pourriez ainsi corriger. Vous pouvez voir pour chaque courrier pour chaque adresse en fait le courrier lui-même. Donc par exemple SARL Dupont, rue des Lilas à Paris 15. Si on va voir SARL Dupont, rue des Lilas, Paris 15, et on est sur un courrier là de 3 pages. Donc vous pouvez contrôler un échantillon de courrier par exemple. Étape suivante, vous allez pouvoir donner un nom à l'envoi.
ça vous permettra dans votre historique de courrier, pareil, de savoir à quoi ça correspond. Si vous donnez pas de nom, c'est pas obligatoire. Nous, on reprendra simplement le nom du PDF que vous avez téléchargé. Donc là, on va appeler ça par exemple relance T4 2025. Vous choisissez un expéditeur, vous choisissez le mode d'envoi. Donc là, on va rester sur la lettre verte. Ça pourrait très bien être du suivi ou du recommandé. Vous pouvez choisir une enveloppe personnalisée, si vous voulez votre logo, par exemple, dans le timbre de l'enveloppe. La date de l'envoi des courriers, là on va rester aujourd'hui. Vous pouvez choisir un mode d'impression recto, recto verso, la couleur noir et blanc, etc. Étape suivante, ici vous avez un petit récapitulatif avec possibilité de voir une dernière fois avant envoi chaque courrier. Donc là vous voyez, hop, 2 pages, on contrôle quelques courriers histoire d'être sûr. Voilà, donc là 3 pages, etc. Vous confirmez que les courriers sont conformes et vous cliquez sur valider l'envoi et voilà. Donc là, les 20 courriers vont être générés automatiquement et vont être imprimés, postés le jour même. Donc si vous aviez X courriers, ça fonctionnerait exactement de la même manière. Donc le processus de bout en bout vous prend à peu près 2-3 minutes, éventuellement 4 minutes si vous regardez un petit peu, vous vérifiez un peu plus scrupuleusement les courriers. Mais voilà, et puis une fois que là, ils partent en impression, si jamais vous vous rendez compte d'une erreur, vous pouvez toujours les annuler en allant dans vos envois ici. En un clic, vous pouvez annuler les courriers. Mais normalement, si vous avez bien vérifié, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations. Donc cette interface, elle est en libre accès. Hein. Vous allez sur MercyFactor Pro, vous cliquez en haut sur professionnel pour être bien dans l'espace professionnel. Vous créez un compte ou vous vous connectez si vous avez déjà un compte. Et ensuite, vous verrez qu'il y a un certain nombre d'applications et entre autres cette interface.